Dans Chanu, là, il y a quoi? Dans Chanu, il y a quoi? Voilà. On a la chair. La chair d'un être humain, c'est les muscles. Vous comprenez? La chair d'un être humain, c'est les muscles. Mais on vous dit que ces muscles qui représentent notre chair comprennent 40 à de notre poids total. C'est-à-dire quand tu me pèses et que tu viens enlever maintenant le poids des muscles, ça varie entre 40 à 50% du poids que tu as. Donc ça peut être 40%, ça peut être 41, 42, 43, 44, jusqu'à 50. Vous comprenez? Chacun, ton poids, c'est combien? Tu as 65 kg. Ça veut dire moi je te dépasse. Moi j'ai 76 kg. Ça veut dire qu'il y a 11 kg entre nous. Moi petit comme ça. Toi gros j'ai lancé. Non, on va dire, si les 65 kg qu'elle a donné là, représentent tout son poids, c'est-à-dire 100%, hein? Voilà. Donc nous on va prendre ici 40% comme les muscles. On va calculer pour 40%. On va dire 40% c'est égal à point d'interrogation. Ok. Ce qui implique que ce point d'interrogation sera égal à quoi? 65 kg fois 40 divisé par 100. 100, 0 et puis 0. 65 fois, je crois c'est 260. 260 divisé par 10, je crois c'est 26. Voilà. Égal à 2600 kg. Donc vous voyez, ça veut dire, si cette personne-là, le poids de ses muscles c'est 40%, ça veut dire dans ces 65 kg là, les muscles ont un poids de 26 kg. Le reste, c'est les os. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça. Ça peut être 41, ça peut être 42, mais ça varie dans l'intervalle. Même ça, là, attention, ça peut être comme un sujet. Un sujet d'anatomie. On vous dit, par exemple, telle personne a un poids de tel. Calculez le poids des muscles. Sachant que les muscles représentent 45%, ils vous en donnent son poids. Donc, tu calcules, tu obtiens. Ça peut venir. Maintenant, au niveau des cellules, la science qui étudie les cellules, on a dit cytologie. Ou bien, voilà. La science qui étudie les tissus, on dit histologie. Ou bien, la science qui étudie les muscles s'appelle la biologie. La science qui étudie les articulations s'appelle l'arthrologie. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi on a dit ici, la myologie est la science qui étudie les muscles. Donc soyez malin partout où vous voyez, au début d'un mot, en médecine, où il y a M-Y-O, ça veut dire myo. Myo là égale à muscle. Le corps, c'est la science, c'est la discipline. Donc, la science qui étudie les muscles. Hein? Maintenant, les types. On dit qu'il y a 3 types de muscles. Dans certains documents, ils vont vous dire que c'est 2 types. On va tout à l'heure expliquer, donner des précisions. Les 3 types de muscles. On vous dit muscles lisses ou blancs, ça fait 1. Muscle strié squelettique, ça fait 2. Et puis muscle strié cardiaque, ça fait 3. Maintenant, dans certains documents, ils vont vous dire qu'il y en a 2. Donc, le muscle lisse ou blanc, ça fait 1. Et puis le muscle strié, tout simplement, ça va faire 2. Maintenant, dans le muscle strié, maintenant, il y a strié squelettique et puis il y a strié cardiaque. Vous comprenez? Hein? Donc, s'il y a des gens qui vous disent que c'est 2, écoutez-le d'abord, il va citer ces 2. Donc, celui qui dit c'est 3, écoutez-le d'abord, il va citer les
3. Now, prenons le premier type. Les muscles lisses ou blancs. Blanc est mis parce que leur couleur, c'est la couleur blanche. C'est pourquoi on dit que ce sont des muscles blancs dont la contraction échappe au contrôle de la volonté. Donc, ça veut dire tout simplement, non seulement ils sont blancs, mais on ne peut pas les contrôler. Quand ils commencent à travailler, on ne peut rien faire. Vous comprenez? On dit exemple, l'estomac. Lorsque notre estomac commence à transformer les aliments, qui a dit à son estomac, il faut t'arrêter, je ne suis pas prêt d'abord. Il n'y en a pas, ok? Prenez encore l'intestin. Lorsque l'intestin, parce qu'après la digestion estomacale, c'est la digestion intestinale. D'abord dans l'intestin grec. C'est là où l'absorption intestinale se fait. Dans cette transformation encore, on ne peut rien contrôler. Quand ça commence, on ne peut pas arrêter. Même si on court, il va faire son travail. Donc, ça aussi, ça fait partie des muscles blancs. Vous voyez la couleur de l'intestin, non? Est-ce que c'est rouge? Donc c'est blanc. L'estomac, c'est la même manière. L'utérus de la femme, c'est la même couleur. C'est la couleur blanche. Ce sont des muscles blancs. Mais on ne peut pas contrôler. Quand l'accouchement est déclenché chez une femme, personne ne veut dire à l'utérus, il faut t'arrêter d'abord. Je suis au champ. Quand j'arrive à la maison, il va commencer, ça va trouver que je suis prêt. Ou bien, il n'y en a pas. Quand le travail commence, là, c'est commencé. Ce sont des muscles qu'on ne peut pas contrôler. Là, c'est ça. Les muscles blancs ou lisses, ce sont des muscles dont la couleur est blanche. L'aspect est blanchâtre. Bonjour. Et ce sont des muscles dont la contraction échappe au contrôle de la volonté. Maintenant, 2. Le muscle strié squelettique. Le muscle strié squelettique. Le mot strié là, pensez à la couleur rouge. Hein? Squelettique qui se trouve sur le squelette. Ça veut dire que c'est le muscle là qui nous donne la forme. Vous comprenez? C'est le muscle squelettique qui nous donne la forme. Tout ce que vous voyez sur nous comme ça fait partie du muscle squelettique. Vous comprenez? Fait partie du muscle squelettique. Donc, c'est pourquoi on a dit, ce sont des muscles rouges. Et ils sont rouges. La chair, ce qui vient contre le cœur, c'est rouge. Ce sont des muscles dont la contraction est soumise au contrôle de la volonté. Ça veut dire qu'ils sont contraires à ceci. Du point de vue couleur, du point de vue fonction. Ici, là, ils sont rouges. Ici, c'est blanc. Ici, on ne peut pas les contrôler, tandis qu'ici, on les contrôle. Quelqu'un veut faire comme ça, là, il veut faire des contractions. Ou bien, c'est pourquoi, comme exemple, on a dit biceps, triceps et puis quadriceps. Ce sont des muscles qu'on retrouve ici, au niveau du bras. Biceps, triceps et puis quadriceps. Celui qui veut citer les muscles pectoraux au niveau de la poitrine. Vous n'avez pas vu des gens qui font danser les seins? C'est des muscles qu'on peut contrôler. Les muscles massétaires qui sont au niveau d'ici, hein, qui interviennent dans la mastication des aliments, c'est des muscles qu'on peut contrôler. Si on dit on ne va pas manger, on ne va pas manger. Si on dit on ne parle pas là, on ne va pas parler. Ou bien, c'est ces muscles-là qui sont restés, ça veut dire qu'on peut les contrôler. Il y a les muscles orbitaires de l'œil qui sont là, qui entourent l'œil. Là, c'est ce qui fait qu'on peut bouger l'œil, on peut faire des mouvements. Il y a les muscles fessiers, tels que la musique qui est sortie qu'on appelle le logo, chanté par Paris et Gouba, ou bien Singom dans les rêves. Quand tu vois les femmes bouger leurs fesses là, ou bien, il va dire aux gens, c'est moi je ne vais pas travailler aujourd'hui, je ne sais pas la faire des femmes. Hein? C'est pas ça? Les muscles fessiers, on peut les contrôler. Facial lata qui se retrouve au niveau de la cuisse, on peut les contrôler. Les muscles grand droit gauche qui se trouvent au niveau de l'abdomen, on peut les contrôler. Les muscles obliques, les muscles transverses, on peut les contrôler. Les muscles sternocleidomastoïdiens qui commencent ici et qui descendent ici, on peut les contrôler. Donc tout ce que je vous dis, tout simplement,
on fait la classification des muscles comme ça. Mais le nom des muscles, c'est à vous de retenir. Parce que pour maîtriser le nom des muscles, c'est très difficile. Très, très difficile. Il y a plus de 350 muscles, c'est-à-dire 300 et quelques muscles au niveau de l'organisme. Et s'il faut maîtriser le nom de ces 350-là, c'est un problème. Mais ce que vous pouvez faire, c'est les muscles principaux. Les muscles principaux que vous devrez maîtriser le nom. Le plus souvent, ce que vous avez besoin, les parties du corps dont vous travaillez avec le plus souvent. Muscle fessier, muscle grand droit, muscle grand droit, gauche. Et puis muscle pectoraux, muscle sternocleidomasséien, muscle orbitaire, muscle masséter. Des muscles comme ça, c'est ce que vous maîtrisez. C'est bon? Voilà. Maintenant, voici le dernier type. Le muscle strié cardiaque. C'est un muscle qui a la même composition que les muscles striés squelettiques. Même composition. Mais, c'est-à-dire même structure que les muscles striés squelettiques. Même rôle, même fonction que les muscles blancs. Comment ça? Ici, ce sont des muscles rouges. Tandis que ici aussi, ce sont des muscles rouges. Donc, ils ont la même structure. Ici, on ne peut pas les contrôler. Tandis que ici, on peut les contrôler. Donc, ils comprennent, c'est pas la même chose. Mais tandis que ici, on ne peut pas aussi les contrôler. Ça veut dire la même fonction que les muscles lisses, même structure que les muscles striés squelettiques. Donc, on a dit que ce sont des muscles rouges. Donc, la contraction échappe au contrôle de la volonté. Pour ceux qui ont tué ce qu'on appelle les moutons, le porc par exemple, ou bien la vache, quand vous prenez le cœur de ces animaux-là, vous-même, à vue d'œil, vous savez déjà que ça bouge. Ou bien, et si vous déchirez aussi, vous voyez le muscle rouge qui est à l'intérieur. C'est ce muscle du cœur qu'on appelle le myocarde. Le muscle strié cardiaque ne se retrouve nulle part dans l'organisme si ce n'est pas au niveau du cœur. Et quelle partie du cœur? Le muscle du cœur même, c'est ce qu'on appelle le myocarde. Quand vous voyez un mot en médecine qui se termine par carde, ça veut dire cœur. Et j'ai dit déjà, M-Y-O qui veut dire myo, ça veut dire muscle. Donc le muscle du cœur. C'est un muscle qu'on ne peut pas contrôler. Personne ne peut dire à son cœur, là les voleurs sont en train de me chercher. Bon, je me suis caché, mais on me cherche. Hein. Donc mon cœur, il faut t'arrêter d'abord pour ne pas qu'ils entendent que mon cœur va baisser. Ou bien, il n'y en a pas. S'il va, il va continuer à battre. Le jour qu'il s'arrête, peut-être qu'il y a un problème. C'est un muscle qu'on ne peut pas contrôler. C'est un muscle automatique. Vous comprenez? C'est un muscle automatique.